Donc le premier chant que nous allons interpréter, ça s'intitule « Tout l'honneur, la gloire, la puissance à Dieu ». Et c'est ce que nous voulons rendre aujourd'hui au Seigneur, qu'il puisse vraiment prendre toute la place dans ces lieux, parce que ce n'est pas un homme que nous sommes venus adorer, mais c'est lui. Alors laissons-lui vraiment toute la place. Ne reviennent qu'à toi, Seigneur. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, de te rendre ce culte d'action de grâce que tu mérites de recevoir. Reçois, Seigneur, notre louange qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous humilier devant ta présence, Seigneur, et que tu puisses prendre toute la place du roi, la place du Seigneur, la place du Sauveur. Seigneur Dieu, prends la place qui est à toi, parce que tu es notre maître, Seigneur, et nous voulons encore t'adorer en ce matin. Que toute la gloire te revienne. On va lire un court passage dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, les versets 10 à 16. Et je vais faire la lecture. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit : « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. »
Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera monter de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Donc par ce verset, en fait, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que la femme veuve avait un besoin particulier. Elle avait un besoin de nourriture parce que sinon son fils et elle allaient mourir de faim. C'était aussi une période de sécheresse. Là, le Seigneur envoie le prophète Élie à sa rencontre. Il lui dit, tu vas aller à Sarepta, il y aura une femme veuve, elle va te donner de quoi manger. Il arrive, il fait cela, donc il lui demande à boire, il lui demande à manger. Elle n'avait rien, elle avait un besoin vital. Et elle lui dit, ton Dieu est vivant. Donc elle reconnaît que Élie servait un Dieu vivant et elle écoute sa parole. Ce qui était intéressant pour moi là-dedans, c'est qu'elle reçoit une instruction qui est un peu contre-intuitive, parce qu'elle aurait pu se dire, mais moi j'ai besoin, prie pour moi, multiplie, comme ça j'ai. Mais il lui dit non, va faire comme tu as dit, il te reste un peu, fais comme tu as dit, mais donne-moi d'abord. Elle lui obéit et Dieu répond à sa prière, il lui donne. Ça me fait aussi penser à l'épisode avec Naaman qui était atteint de lèpre, qui va avec une offrande pour se présenter devant Élisée pour avoir la guérison. Et il est surpris qu'Élisée ne se présente pas devant lui pour lui dire imposition des mains, je sais pas quoi, et après guérison. Il était même un peu frustré par rapport à ça. Et il reçoit aussi une instruction qui n'était pas forcément celle qu'il attendait, d'aller se jeter cette fois dans le Jourdain. Finalement, son serviteur le reprend, il écoute, il va se plonger et il est guéri. Le message que je voudrais qu'on retienne là-dedans, c'est que notre solution, la solution à notre problème, notre provision dépend d'une instruction qu'on reçoit du Seigneur. Et je voudrais nous inviter à demander au Seigneur ce matin à être attentifs, que ce soit par la louange, que ce soit par la parole, s'il y a une parole de révélation, un témoignage, que le Seigneur nous donne d'entendre sa voix, que ce ne soit pas selon notre logique, en nous disant « le Seigneur agit toujours comme ça, donc je m'attends à ce qu'il fasse comme ça ». Non, attendons-nous vraiment au Seigneur, à son instruction, ayons l'oreille attentive et qu'il puisse nous parler, que nous puissions entendre, obéir et aussi après pouvoir témoigner de ses bontés et de ses bienfaits dans nos vies. Amen. Nous allons continuer dans la louange et rendre au Seigneur ce culte d'adoration en avance parce que nous savons qu'il va faire, même si nous ne voyons pas encore, nous voulons déjà l'adorer pour cela. Amen. Tout ce que tu fais est admirable.
tu fais est admirable. Pour tes bontés dans ma vie, grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Alors reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. On va encore lui dire toutes les bontés que le Seigneur nous fait dans la vie, toutes les grâces qu'il nous donne. Alors n'hésitez pas à lancer votre louange, la reconnaissance à notre Dieu. Et pour tout, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh oui Seigneur, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Et aussi, oh, toi qui bénis mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh oui, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh oui, ce matin reçois, oh reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Je veux te louer, mon Dieu. C'est les chants que nous allons élever. Pense à tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Déjà ce matin, il t'a réveillé en vie. Il t'a donné la force malgré la fatigue de venir devant sa face. Or, je veux te louer, Seigneur. Je veux t'élever et on va dire Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Amen. Je veux te louer, mon Dieu. Amen. Je veux t'élever, mon roi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te louer, Seigneur. Amen. Et de tout mon cœur. Amen. Je veux t'adorer, mon roi. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu m'as réveillé. Amen. Tes bontés se sont multipliées. Amen. Et ton amour m'a fait du bien, Seigneur. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Je t'apporte ma louange. Amen. Je t'apporte mon adoration. Amen. Car toi seul est mon Seigneur. Amen. Hey. Amen. Je veux te dire combien je t'aime. Amen. Je veux te dire combien je t'adore. Amen. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Oh, Alléluia. Ah, c'est lui qui est sur le trône éternel. Amen. Oh, Alléluia. Tu es mon rocher, ma force. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu es le papa le plus responsable. Je le chante parce que je le vécu, Seigneur. Alléluia. Nakukubate nakotatolayo. Yahweh. Oh, je ne mourrai pas, je veux témoigner sa bonté, son amour. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, tu es le papa le plus responsable. Tu ne m'as jamais abandonné. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à ton nom puissant Seigneur. Toi le roi des rois, toi le Seigneur tout-puissant, notre Père qui prend soin de nous à chaque instant, à chaque jour. Ta parole déclare que tes bontés se renouvellent pour nous chaque matin, elles ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Et nous croyons que ta parole est la vérité, le chemin et la vie. Et nous croyons qu'elle s'accomplit dans nos vies aussi, Seigneur. Alors, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, quel que soit ce que nous voyons par nos yeux, Seigneur, de nos yeux, ce que nos oreilles peuvent entendre, nous voulons, Seigneur, rester affermis en toi. Croire en ta parole, Seigneur Dieu, et croire que tu es celui qui va trouver, Seigneur Dieu, notre voie, nous montrer la voie, Seigneur Dieu, qui mène à toi. Nous montrer, Seigneur, de la solution à notre situation, Seigneur Dieu. Apporter la paix là où il y a les troubles. Apporter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où il y a le désespoir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons foi en toi. Et nous savons que tu es en action encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous taire, et nous ne voulons pas arrêter de t'adorer, Seigneur Dieu. Que les cœurs souffrent ou pas, Seigneur Dieu, que nous ayons mal, que ce soit trop difficile pour nous ou pas. Nous voulons rester, Seigneur Dieu, affermis, Seigneur Dieu, auprès de toi. Rester, Seigneur Dieu, à tes pieds, Seigneur, et écouter ce que tu as à nous dire. Donne-nous des oreilles attentives, Seigneur. Des oreilles, Seigneur Dieu, qui entendent ce que tu veux nous dire, Seigneur Jésus. Que nous puissions, Seigneur Dieu, n'être pas des auditeurs oublieux, mais entendre ta parole et la garder dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'elle puisse, Seigneur Dieu, faire son œuvre en nous. Et que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, apporter des fruits, Seigneur, qui sont dignes de toi. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur, d'être toujours auprès de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur, et nous sommes faibles sans toi. C'est pourquoi nous avons besoin que tu puisses encore agir dans nos vies aujourd'hui. Que tu puisses nous parler, Seigneur Dieu. Manifeste-toi dans la situation de chacun. Manifeste-toi dans la vie de chacun, Seigneur. Là, nous ne savons plus quoi faire, Seigneur. Nous avons besoin que tu puisses intervenir, Seigneur Jésus. Que tu interviennes pour nous, Seigneur. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais.
Et chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi passe pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je meurs à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, promets à chaque instant de te chanter avec les anges, la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas Alléluia. Je ne cesserai pas de t'adorer, car tu es le Dieu présent dans ma vie, Seigneur. Tu es ici, tu es toujours présent, peu importe les circonstances. Quand je suis triste, Seigneur, dès que je lève les yeux vers toi, il y a un sourire, Seigneur, qui vient sur mon visage, parce que tu es celui qui me fait du bien. Et quand je prononce ton nom, Jésus, les chaînes se brisent.
Alléluia. Quand je prononce ton nom, Seigneur, la tristesse s'en va. Quand je prononce ton nom, Seigneur, la paix entre dans mon cœur, Seigneur. Tu es ma force, tu es l'encre de mon âme, Jésus. Alors ce matin, puisque tu es ici, Seigneur, c'est ce qu'il nous faut. Nous nous approchons avec assurance. Parce que tu es ici, Seigneur. Nous nous sentons bien. Peu importe ce que nous vivons au quotidien, nous savons qu'avec toi, tout ira bien. Tout va bien avec toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, c'est qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, c'est qu'il me faut. Tu es ici. Tu es ici, Ah ouais. rempli de grâce au Sauveur, Avec ces cœurs de avec un paix cœur de paix, qui comprend et qui pardonne tout. ce qu'il me faut. Oh, tu es ici, je proclame. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, Tes mains sont et ouvertes. la puissance de La puissance de l'Esprit. ce qu'il me faut. Tu es ici. Oh, Rempli de grâce au Sauveur, rempli de grâce au Sauveur. cœur de Tu déverses sur nous tes faveurs, Jésus. C'est ce qu'il nous faut ce matin. Tu es ici, Yahweh. Avec tes mains tes mains pour pour guérir nos blessures, guérir nos maladies, Seigneur. Et la puissance de l'Esprit. Alors, et quand je prononce, prononce ton nom, toute chaîne se toute brise. chaîne se brise. Je sais que rien n'est impossible à toi, tu peux tout faire. Jésus, Jésus, rien que le son de ton nom. Oh, oh, les tempêtes de ma vie s'éteignent au nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, les chaînes se brisent. Oh, je sais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible à toi, Jésus. Rien que le son de ton nom fait tellement et quand je prononce ton Et nom, quand je prononce ton nom, Jésus. quand je prononce ton nom, Devant l'accident, j'écris Jésus et tu me délivres. Dans la maladie, j'écris Jésus et tu me guéris. Dans ma faiblesse, j'écris Jésus et tu me relèves. Seigneur, dans mes confusions, j'écris Jésus et tu remets de l'ordre dans mon esprit, Jésus. servant et L'éternel est bas. prononce ton Oh, est-ce qu'on peut lever, c'est Jésus. C'est Jésus à qui nous crions chaque fois, si on n'avait pas ce nom, que serions-nous devenus? Si on n'avait pas le nom de Jésus, qu'est-ce qu'on allait faire? Oh Jésus, tu
Tu es le nom qui est présent dans nos vies, à chaque instant, à chaque circonstance, Seigneur. Dans la joie, nous disons Jésus, je t'aime. Dans le malheur, nous crions Jésus, sauve. Et lorsque nous crions ton nom, Seigneur, tu viens et tu nous délivres. Tu es cette force sur qui nous pouvons compter. Tu es cette force, Seigneur, sur qui nous nous reposons. Tu es ma force, l'ancre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force. Proclame-le. Proclame Jésus ta force. Proclame Jésus ta force. Alléluia. Alléluia. Tout est au pouvoir de la langue. Plus tu le proclames, plus il agira comme une force pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes projets. Alléluia. Mon espoir. Devant moi, c'est lui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, c'est lui qui multiplie l'huile, Seigneur. Le Dieu présent dans nos vies, Emmanuel, c'est le bon. Le Dieu présent dans notre foi, Emmanuel, c'est le bon. Le Dieu présent qui fraye un chemin dans le néant de nos vies, Emmanuel. Le Dieu présent qui essuie nos larmes dans la tristesse, Emmanuel. Le Dieu présent qui nous donne la victoire dans nos combats, Emmanuel. Accès au trône, mais tu as fait de nous des enfants de Dieu. Oui Seigneur, même quand les difficultés sont là, à la porte, et qu'elles veulent nous précipiter, nous jeter par terre, Seigneur, toi, tu viens fendre la mer. Tu fais en sorte que nous puissions traverser nos épreuves avec paix, avec douceur, avec ton amour, Seigneur. Oh Seigneur, tu es tellement grand. Ton amour est incomparable, Seigneur Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Oh, alors mes peurs s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Et tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Et tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Et je proclame, oh non plus esclave, non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant, je suis enfant de Dieu. Non, non plus esclave de la peur. Non plus esclave de la peur. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jésus, tu es grand, Seigneur. Toi qui nous connais tellement, Seigneur Jésus. Oh, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Et tu m'as fait renaître. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Esclave de la peur. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant. Je suis enfant de Dieu. Oh, proclame-le, non plus esclave. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Car aujourd'hui tu fends la mer pour que je marche au train. Dans ton amour, tu dois mes peurs. tu me secoues. Tu me secours afin que je puisse dire Je suis l'enfant de Dieu. Et ce matin, il fend la mer pour que tu puisses la traverser. tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu dois mes Oh, tu me secours dans les difficultés, Seigneur. Tu me secours afin que je puisse dire je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu par ta grâce, Seigneur. Non plus l'esclave de la peur, car aujourd'hui je proclame que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier, tu nous as appelés de ton nom, Seigneur, et tu fais de nous tes enfants. Seigneur, merci d'être un Père bien aimant pour nous. Merci d'être un Père qui prend soin de nous, un Père responsable, Seigneur, qui prend soin de ses enfants à chaque jour, à chaque instant. Merci, Seigneur Dieu, pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous avoir touchés, d'avoir guéri les cœurs, d'avoir, Seigneur Dieu, restauré ceux qui étaient affaiblis. Merci d'avoir consolé, Seigneur, et merci pour ton œuvre que tu continues de faire en chacun d'entre nous. Te présentons la parole qui va être apportée, Seigneur. Seigneur, nous te prions que tu puisses toucher ta servante que tu t'es choisie ce matin, qu'elle puisse nous apporter une parole qui vient directement de toi, Seigneur, inspirée par ton Esprit Saint, qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse, Seigneur Dieu, être déposée dans nos cœurs comme une semence qui va porter du fruit, Seigneur, et que nous puissions entendre ton instruction, tes instructions pour nous encore aujourd'hui. Fortifie-nous, parle-nous, nous voulons être à ton écoute, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, tout le monde va bien. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai une lourde tâche. Parce que je vais parler d'un sujet qui moi-même, je suis mal à l'aise avec. Mais par contre, le Seigneur, donc pendant 2 semaines, j'avais demandé les directives de Dieu, ce que le Seigneur a prévu pour l'église de Nîmes. Et mon ressenti, c'est que je voulais parler d'autre chose. Je me dis, Seigneur, pas ce sujet-là, je ne veux pas ce sujet-là, parce que moi-même, je suis mal à l'aise. Et bien, plusieurs jours de suite, le Seigneur l'a confirmé, ce thème. Donc aujourd'hui, je vais juste me décaler. Moi, là, c'est Muriel, bonjour. Et quand je vais parler, ce sera Dieu qui parlera, parce que moi-même, j'ai reçu du Seigneur, et moi-même, le Seigneur me recadre par rapport à cela. Donc vraiment, soyez attentifs, parce que même tout au long du chant, tout au long de notre louange pour notre Dieu, eh bien, le Seigneur l'a à nouveau confirmé. Je me dis, Seigneur, aide-moi, parce que c'est pour moi une lourde tâche, parce que moi-même, je n'aime pas en parler. Je vais parler d'un sujet. Nous allons voir dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. C'est ça le sujet qui me met mal à l'aise. Parce que nous allons parler des offrandes, de ce que le Seigneur nous offre. Et pourquoi est-ce que nous donnons que de notre superflu? Ce qui est important ici, dans ce qu'on vient de lire, c'était
que Jésus regardait. Il regardait. Donc il s'est assis devant le trône. Donc là, si on veut un terme plus simple, devant le panier des offrandes. Et il s'est assis et il a regardé. C'est intéressant. Il a regardé. Donc il nous regarde. Il ne voit pas seulement notre cœur. Souvent on dit, Seigneur, je donne avec mon cœur, n'est-ce pas? Est-ce que les riches qui ont donné beaucoup, comme la Bible dit, n'ont pas donné avec leur cœur? Si, je pense que si. Ils ont bien voulu donner, de tout leur cœur peut-être, hein, pour donner au Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur estimait que cela n'était pas satisfaisant pour lui? Pourquoi le Seigneur regarde après la quantité d'argent qu'on met dans le panier des offrandes? Je répète, la quantité d'argent qu'on met dans le panier d'offrandes. Pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas seulement au cœur? Il y a une expression qui vient de chez nous qui dit « Ne regarde pas à la quantité de ce que je te donne, à la petitesse de ce que je te donne, ce que je t'offre, mais regarde plutôt le cœur avec lequel je l'offre. » Et aujourd'hui, le Seigneur veut te dire qu'il ne regarde pas seulement à ton cœur, il regarde également à la quantité et à la qualité de ce que tu lui donnes. Pas seulement à ton cœur. Jésus veut te dire que oui, ton cœur est important. Tu donnes de tout ton cœur. Et c'est très important. Mais ce que tu donnes est également important pour lui. Et pourquoi Jésus n'était pas satisfait? La réponse, c'est que par rapport à tout ce que ces riches-là avaient, ce qu'ils donnaient, c'était de leur superflu. Qu'est-ce que c'est que le superflu? C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin nécessairement pour vivre. On n'a pas besoin de ça pour réussir à manger. Donc en fait, ces riches-là que le Seigneur dit, ces riches, c'est qu'ils ont donné de ce qui n'était pas nécessaire pour eux, ce qui était en trop, ce qui ne leur faisait pas mal de donner. Ils ne ressentaient pas du tout que c'était un sacrifice que de donner cela. Alors que la pauvre veuve, une veuve qui a perdu son mari, certainement qui a des enfants. Et ici aujourd'hui, ce matin, c'est pour ça que je dis, le Seigneur, ce message-là, c'est seulement ce message-là que le Seigneur voulait pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle encore la veuve de Sarepta. Elle n'avait que une poignée de farine et un peu d'huile chez elle. Et vient Élie qui dit, prépare-moi à manger. Prends de ce qui te reste et donne-moi ce qui te reste. Elle donnait ça au prophète de Dieu, mais en réalité, elle donnait ça à Dieu. Elle a pris de ce qui lui restait. C'est tout ce qui lui restait. Et la Bible dit ici, Jésus, c'est Jésus qui voit ça, qui se met devant le trône, devant là où on met les offrandes, et qui voit que cette veuve-là, donc ce Jésus-là, connaît parfaitement la vie des gens. Il sait qui est cette veuve. Il sait également qui sont ces riches. Il les connaît. Et il sait que cette pauvre veuve a pris tout ce qui était pour elle nécessaire pour vivre et a donné ça au Seigneur. Donc, elle n'a pas pris de son superflu là où ce n'était pas nécessaire. Elle a pris son restant à vivre et a amené ça vers Dieu. Pour elle, cette quantité-là, c'était tout ce qui lui restait. Un peu comme la veuve de Sarepta. Tout ce qui lui restait. C'est un peu comme si on avait une assiette et qu'il y avait des miettes qui tombaient de notre assiette. Ces miettes-là, est-ce que c'est important pour nous?
Non. On sait qu'on va les jeter, n'est-ce pas? On va les ramasser et jeter à la poubelle. Par contre, si on vient et on nous dit, écoute, donne-moi la grande partie de ce qu'il y a dans ton assiette, est-ce que là on réfléchirait à plusieurs fois en se disant, ah, moi j'ai pris mon assiette parce que c'est ce que moi je voulais, c'est ce dont moi j'ai besoin, et maintenant tu viens et tu me dis, donne-moi ce qu'il y a dans ton assiette. Et pourtant, nous pouvons offrir beaucoup de choses à Dieu. Pas seulement de l'argent, nos biens. Nous pouvons offrir à Dieu, comme ce que faisait David en fait, quand il voulait construire, dans le but de construire en fait le temple de Dieu. Ce qui m'a marqué avec David, c'est qu'il s'est rendu compte que lui, il vivait dans un beau palais, un palais grand, vraiment merveilleux, orné d'or, orné de beaucoup de choses de valeureux, et Dieu n'avait pas son temple. Alors il s'était dit, je vais chercher les meilleurs matériaux pour que Dieu puisse avoir son temple, puisse avoir sa maison également. N'est-ce pas que quand il s'agit de décorer notre maison, ou d'acheter ou décorer les chambres de nos enfants, on arrive à dépenser, n'est-ce pas? Moi, j'arrive à dépenser. Ça ne me fait pas mal de dépenser s'il s'agit de mes enfants, s'il s'agit de mon mari. Ça ne me fait pas mal. Je suis même heureuse de pouvoir le faire. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, est-ce que nous sommes autant généreux envers ce Dieu que nous servons? Nous attendons de lui des bénédictions, des multitudes de bénédictions. Quand nous prions, nous nous attendons à ce que Dieu fasse des miracles. Alors que nous, quand il s'agit de donner à notre Dieu, nous sommes réticents. Nous nous disons, non, ça c'est déjà très bien. J'ai beaucoup, mais ça c'est déjà très bien. Un peu, c'est bien, non? Je suis désolée de dire aujourd'hui que ce n'est pas assez. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut que nous fassions. De la même manière où on arrive à dépenser pour tous nos plaisirs, tous les plaisirs que nous pouvons avoir, nos sorties en famille, pour la décoration de notre maison, que nous ayons la même générosité pour notre Dieu. Nous attendons de Dieu qu'il fasse de grandes choses dans nos vies. Donnons également de grandes choses pour notre Dieu. Un sacrifice qui va plaire à Dieu, c'est quand on arrive à renoncer à nous-mêmes. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc si vous commencez à donner des miettes à Dieu, attendez-vous à des miettes qui débordera un tout petit peu. Parce que Dieu est fidèle, il est fidèle. S'il dit qu'il va vous donner en faisant déborder, il le fera. Mais selon la mesure que vous allez prendre pour donner à Dieu. Essayez un peu, donnez des miettes et attendez-vous à des miettes qui vont déborder un tout petit peu. Et essayez une autre chose, donnez au-delà de ce que vous pouvez. Et vous verrez que le Seigneur est fidèle. Bien-aimés, le Seigneur veut nous dire d'apprendre à renoncer à nous-mêmes. Si on arrive à programmer nos vacances et à dépenser sans compter quand on est en vacances, on peut dépenser sans compter en offrant à Dieu. Nous servons un Dieu grand qui est capable de faire
de grandes choses dans nos vies. Mais il attend que nous puissions également renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes, c'est se priver volontairement de quelque chose. De se dire, ok Seigneur, si ce mois-ci je me dis, ok, je fais 2 restaurants, ben Seigneur, je renonce à un restaurant, je te donne cela. C'est renoncer. Donc si on donne quelque chose et qu'on ne ressent pas qu'on est en train de renoncer à quelque chose, c'est que c'est notre superflu qu'on a donné à Dieu. Si aujourd'hui vous donnez une offrande à Dieu et vous ne ressentez pas que c'est vrai que ça fait mal, hein, parce que je dois renoncer à quelque chose, c'est que c'était le superflu que vous avez donné, les miettes. Par contre, si vous ressentez, peu importe le montant qu'il s'agit, ou peu importe le type d'offrande que vous pouvez donner à Dieu, et que vous ressentez que oui, je renonce à moi-même et je donne ça à mon Dieu, alors là, c'est de votre nécessaire qu'il s'agit. Et c'est une offrande qui plaira à Dieu. Notre temps, c'est aussi une offrande que nous offrons à Dieu, pas seulement l'argent. Mais maintes et maintes fois, quand on a le temps, on se dit oui, je vais penser un peu à Dieu. Mais quand on n'a pas le temps, on dit je suis très occupé. Alors que c'est quand vous êtes occupé que là c'est un sacrifice de servir Dieu, de débloquer du temps pour notre Dieu. Si vous avez le temps, et que oui, c'est normal que vous preniez du temps pour prier parce que vous avez le temps, c'est bien. Mais aussi quand vous êtes occupé, quand vous êtes fatigué, là hier soir, le Seigneur est fidèle, hein, qu'on puisse se tenir ici. Le Seigneur est fidèle, mais il fallait vraiment de l'énergie venant de Dieu. Ce temps-là, on aurait bien voulu le passer dans notre lit. Ça aurait été bien. Mais c'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Et c'est l'offrande que le Seigneur veut que nous lui offrons. Quand nous sommes occupés, nous lui disons, nous débloquons du temps, Seigneur, pour toi. Amen. Nos louanges. N'est-ce pas que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien? C'est très facile. On dit, alléluia, mon Dieu est grand, il a fait de grandes choses. C'est bien. Par contre, quand on est dans une tempête, où on se dit, mais où es-tu Dieu? Je t'ai appelé, plusieurs fois je viens vers toi. Je t'ai appelé, j'attends après toi et tu ne viens pas. Tu me laisses dans le pétrin. Là où il n'y a pas de solution. C'est là où Dieu attend ta louange. Où tu dois te rappeler quel Dieu tu sers. Bien-aimés, tous les bienfaits de l'Éternel, les moments où nous sommes bien, les moments où le Seigneur nous bénit, c'est un moyen pour le Seigneur, pour que nous puissions nous rappeler que lorsque ça n'ira pas bien, rappelle-toi que j'ai fait de grandes choses pour toi. Nos louanges ne doivent pas être conditionnées par les circonstances de nos vies. Disons comme Job, Seigneur, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Peu importe les circonstances, la louange doit être une offrande qui monte vers le Seigneur, peu importe les circonstances. Amen. Et la Bible dit en Malachie, chapitre 1, verset 8, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à votre gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. » Bien-aimé, Dieu te met en garde. Vous savez, une bête boiteuse ou infirme, c'est le superflu des bergers.
Ça ne leur fait pas mal de donner ça. Par contre, quand il s'agit d'une belle bête, là oui, ils réfléchissent à 2 fois. Est-ce que je vais offrir ça à Dieu? Bien-aimés, offrons le meilleur pour notre Dieu. Amen. Notre amour ne doit pas également être conditionné par les circonstances de nos vies. Offrir à Dieu ce sacrifice-là de louange, d'adoration, de nos biens. Ce qui m'a un peu fait réfléchir, c'est que souvent, on dit, en tout cas moi personnellement, j'ai déjà eu à dire, si vous n'utilisez pas quelque chose à la maison, mais qui peuvent encore servir, n'hésitez pas à les ramener à l'église. Quand on avait besoin de quelque chose pour les enfants, de coussins, on avait besoin de coussins pour les enfants dans la salle de l'école du dimanche. Et je disais aux enfants, si vous avez des coussins qui ne sont pas utilisés à la maison, ramenez-les à l'église. Bien aimé, en fait le Seigneur m'a remis un peu à l'ordre. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as dit ça, Muriel? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit, allez acheter des coussins et donnez ça à l'école du dimanche? Pourquoi quelque chose que vous n'utilisez pas à la maison et que vous ramenez à l'église? Est-ce que l'église est une maison d'antiquité? Non, hein? J'espère que non. Et il y avait un pasteur qui disait, si vous cherchez des antiquités, si vous êtes vraiment amateur d'antiquités, allez voir dans les églises. C'est là où il y en a beaucoup. Bien-aimés, si vous êtes amateur d'antiquités et que c'est quelque chose que vous aimez, vous voyez que c'est beau, ramenez-les à l'église, le Seigneur va le recevoir de tout son cœur. Mais par contre, si chez vous, vous mettez de belles choses et que pour l'église, vous dites, vous allez au marché, aux puces ou je ne sais pas quoi, et vous vous dites, c'est pas cher ça. C'est bien. L'église pourra s'en servir. Le Seigneur a honte de ça. Je suis désolée à nouveau de le dire. Dorénavant, si vous voulez offrir quelque chose, même à quelqu'un d'autre, parce que c'est aussi le cas, c'est pas seulement à l'église, parce que Jésus disait, la Bible disait, ce que vous faites à ces petits-là, c'est à moi que vous les faites. Donc même quand nous aidons les autres, ayons cette générosité-là, de la même façon que nous le faisons pour le Seigneur, en nous disant, oui, ça me fait quelque chose de donner, mais je le donne. Je prends un exemple. Donc moi, je reçois des cadeaux, donc des laboratoires, tout ça, de la pharmacie, donc j'en reçois beaucoup. Et donc ça arrive plusieurs fois sur l'année où je dis à ma sœur, à mes sœurs du coup, et à ma belle-sœur également, je prends une photo et vous pourrez choisir ce qu'ils font, ce qu'elles font. C'est pas choisir un parmi tout ce que j'ai. Elles en choisissent plusieurs. Et donc moi je me dis, Seigneur, j'aurais pas dû dire ça alors. Parce que, en fait, moi j'aimerais bien arriver à un stade où j'arrive à avoir une belle armoire avec tous mes produits bien placés dans mon armoire. Et quand elles prennent, en fait, ça se vide. Et puisque moi je dis au Seigneur, bon, Seigneur, c'est vrai que ça me fait un peu mal parce que je pensais qu'elle allait prendre qu'un seul produit ou 2 produits. Non, c'est beaucoup de produits. Hein. Dernièrement, j'ai mis même tout un sac rempli. Je dis, Seigneur, ça fait beaucoup. Hein. Et puis ce que je dis au Seigneur, c'est, si je donne, Seigneur, c'est vrai que pour moi, c'est comme un sacrifice. Mais tu vas remplir à nouveau. Et dernièrement, le Seigneur a rempli à nouveau. Et c'était à hauteur de un peu plus de 600 € de produits en tout. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, oui, j'avais mal, en quelque sorte, puisque c'était pour moi un sacrifice de donner autant. Mais le Seigneur donne autant,
beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. C'est juste un exemple, mais pour vous dire, offrant sans nous ménager, offrant avec générosité. Si ta sœur, ton frère est dans le besoin, ayant cette attitude-là, de penser que Jésus attend également de nous que nous puissions aider, offrir avec générosité. Nous allons parler de la confiance en Dieu. Parce que finalement, les offrandes, c'est une question de confiance en Dieu. Vous savez, Dieu a toujours parlé à son peuple dans l'Ancien Testament et c'était à travers ses prophètes. Il a toujours parlé à son peuple et il a toujours écouté les prières des gens. Même s'il n'y a pas encore eu le rideau déchiré comme du temps de Jésus, quand Jésus est mort à la croix, Dieu parlait à son peuple. Le livre d'Ésaïe a relaté beaucoup de prophéties, en fait, à propos du peuple de Dieu. Des prophéties contre les ennemis d'Israël. Il s'agit notamment d'Assyrie, des Philistins, des Moabites, de l'Éthiopie, de l'Égypte, etc. De ce temps-là, le peuple d'Israël était combattu de partout et beaucoup ont été dispersés. Alors nous allons parler du règne d'Ézéchias. Dieu a parlé à plusieurs reprises de la destruction de Babylone. Dieu a dit, par exemple, en Ésaïe chapitre 13, verset 19, que Babylone sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu va détruire. Donc Babylone, c'est un ennemi, un grand ennemi d'Israël. Et puis en Ésaïe chapitre 14, verset 22, la Bible dit qu'il va anéantir, que l'Éternel des armées va anéantir le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité. C'est ce que dit l'Éternel. Et comme vous savez, j'espère que oui, quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Amen. Donc quand il a dit cela au peuple d'Israël, il comptait bien tenir ce qu'il a dit. Dieu avait prévu donc d'anéantir Babylone, ses descendants et sa postérité. Eh bien, un jour, le roi d'Assyrie, donc un autre peuple, à nouveau un autre ennemi d'Israël, a envoyé quelqu'un qui s'appelle Rabsaké avec une puissante armée. La Bible dit vraiment une puissante armée pour aller vers Israël. Afin de faire quoi? Afin de faire peur. Afin de faire peur à ce peuple de Dieu et de proposer à Ézéchias un marché, de créer une alliance. Eh bien, Ézéchias avait envoyé 3 de ces hommes en fait vers Rabsaké, donc l'envoyé donc du roi d'Assyrie qui s'appelle Sankérib. Et il dit en Ésaïe chapitre 36 versets 4 à 5, Rabsaké leur dit, écoutez bien, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Donc il dit, Rabsaké, porte-parole du roi d'Assyrie, dit au porte-parole du roi d'Israël, donc d'Ézéchias, en qui est-ce que tu as confiance? Tu sais, pour gagner une guerre, il faut être prudent. Il faut de la force. Et il rajoute, en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Il était là pour dire à Israël que tu ne vaincras pas face à moi. Par contre, fais une alliance avec moi. Il voulait vraiment se vanter contre le Seigneur en disant, mais tu places ta confiance en qui? C'est qui ce Dieu-là? C'est n'importe qui devant moi. Dans Ésaïe, chapitre 36, versets 12 à 18, il rajoute que, il a parlé d'ailleurs en langue judaïque et il a dit, est-ce à ton maître et à toi que
Et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces choses. N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabsaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Ce sont les paroles de Rabsaké, le porte-parole du roi d'Assyrie. Il dit « Passons donc à un marché, puisque personne ne pourra te sauver de mes mains. Passons à un marché, et on vous épargnera, vous serez assujettis, vous serez à nous, mais vous vivrez. » Il dit, c'est n'importe quoi de mettre votre confiance en ce Dieu-là. Aucun autre Dieu n'a réussi à libérer son peuple d'Assyrie. Et ensuite, Dieu parla à nouveau pour les rassurer. Dieu parla pour les rassurer. Nous pouvons lire ça après, mais Dieu parla pour les rassurer. Rassurez-vous, je suis là, dit l'Éternel. Mais Sanguérib, donc le roi d'Assyrie, ne s'est pas arrêté là. Il a à nouveau envoyé une lettre pour menacer Ézéchias. Et c'était vraiment dirigé vers Ézéchias. Alors qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Comme je vous disais, les gens pouvaient prier et l'Éternel écoutait. Alors il a pris la lettre, il s'est mis à genoux et il a prié l'Éternel. Et l'Éternel a à nouveau répondu. Il l'a rassuré. Et ce que l'Éternel a fait, c'est quelque chose de merveilleux en Ésaïe chapitre 37, verset 36. L'ange de l'Éternel sortit. Je répète, l'ange de l'Éternel est sorti et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Je répète, c'est l'ange de l'Éternel qui est sorti. Ce n'étaient pas les Israélites, hein. C'est l'ange de l'Éternel qui était sorti. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. C'était 185 000 militaires, si on veut, que l'Éternel a frappés en une nuit. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva le camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Au verset 38, il rajouta également, au verset 38, un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Charester le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils César Adon devient roi à sa place. Donc, ce Dieu-là qui les a rassurés n'a pas seulement fait que rassurer, il a agi et n'a pas agi à travers les militaires d'Israël, mais a agi par lui-même. Il a envoyé son ange pour détruire l'armée des Assyriens. Quelle victoire, n'est-ce pas? On aurait pu croire que Ézéchias aurait complètement confiance en son Dieu. Et puis peu de temps après, Ézéchias tomba gravement malade. Pas seulement malade, sa vie était en danger. Et d'ailleurs, l'Éternel lui a dit qu'il allait mourir. Alors il monta à nouveau vers l'Éternel pour lui parler, pour lui demander sa clémence, de lui accorder sa vie sauve. Et il a eu la vie sauve. L'Éternel lui a dit à travers Ésaïe, tu auras 15 années de plus. 15 années de plus
au lieu de mourir tout de suite, quoi. Et puis, le roi de Babylone, l'autre ennemi des Israélites, a entendu qu'il est tombé malade et ensuite il a été guéri miraculeusement. Il a envoyé quelqu'un vers Ézéchias. Et vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui vient vous visiter pour vous présenter ses meilleurs vœux de rétablissement, pour vous dire « Ah, c'est bien, tu es guéri ». Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On parle de ce que le Seigneur a fait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Oh, au lieu de louer les louanges de l'Éternel en disant « C'est l'Éternel qui m'a guéri », c'est mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant que vous devez craindre, qui m'a guéri, qui m'a donné encore des années en plus à vivre. Au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à montrer tout ce qu'il avait. Là où il mettait ses ors, l'or, l'argent, tout son arsenal militaire, à son ennemi, je rappelle. Il a montré tout ce qu'il y avait sur la terre d'Israël. Tout ce qui devait être caché, il les a montrés à son ennemi. Au lieu de louer son Dieu en disant que c'est l'Éternel Dieu qui m'a sauvé de la mort, eh bien tout le contraire. C'est une marque pour dire certainement à Babylone, regarde un peu tout ce que j'ai. J'ai tout ça, je suis un bon allié pour toi. Donc si jamais le roi d'Assyrie revient, on peut se faire une belle alliance. Tu vois que j'ai tout. Et la réponse de Dieu. Voici les temps, en Ésaïe chapitre 39, versets 6 à 7. Voici les temps où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le pays, dans le palais du roi de Babylone. Bien-aimé, l'Éternel a prévenu Israël qu'il détestait, qu'il en a en horreur ces enfants qui prennent des décisions, des résolutions, qui fassent des alliances sans son accord. Il l'a dit d'ailleurs en Ésaïe chapitre 31, verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, ils se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Donc Ésaïe savait, il savait qu'en voulant créer une alliance avec Babylone, il allait à l'encontre de Dieu. Au lieu de mettre toute sa confiance en Dieu, au lieu de glorifier le nom de Dieu devant cet ennemi-là, pour que cet ennemi-là sache que même ma maladie, l'Éternel était capable de le délivrer de ça. Au lieu de faire cela, il a cherché à montrer toute sa puissance et il a montré tout ce qu'il avait. Bien-aimés, pourquoi est-ce qu'on n'offre pas qu'on n'arrive pas à offrir cette confiance absolue en l'Éternel? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Si on n'arrive pas à offrir à Dieu à la hauteur de ce qu'il attend de nous, c'est parce qu'on a peur du lendemain. C'est parce qu'on se dit, on n'aura pas à manger demain. Est-ce que la veuve avait peur de cela? Non. Est-ce que la veuve de Sarepta avait peur de cela? Certainement qu'elle s'était dit, on n'aura plus à manger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimés, c'est la peur qui nous empêche de servir le Seigneur comme il faut. C'est parce qu'on a peur du lendemain. C'est parce qu'on ne lui fait pas entièrement confiance
que nous prenons des décisions comme ce qu'a fait ici Ézéchias, en cherchant à montrer tout ce qu'il avait, et la punition de Dieu est tombée. Le Seigneur n'a pas besoin de nous, qu'on puisse bien le comprendre. Nous sommes des êtres remplaçables. Il peut nous remplacer. Si nous refusons d'être utilisés selon ce que lui veut, il peut nous remplacer. Comme il a fait avec des tas de rois, comme il a fait avec des tas de personnes dans la Bible, qui ont refusé d'être utilisés par Dieu. Il les a tout simplement remplacés. Mais nous servons Dieu avec ce cœur-là qui désire donner le maximum pour Dieu, qui désire renoncer à nous-mêmes pour nous. Nous le faisons parce que nous l'aimons, non pas parce que Dieu en a besoin. Nous le faisons parce que nous l'aimons, parce que nous désirons l'honorer. Quand nous offrons quelque chose à Dieu, c'est pour l'honorer, parce que nous savons qui il est. Et je crois fermement que quand nous offrons quelque chose à Dieu, que ce soit dans le panier des offrandes, ou quand on aide quelqu'un, ou quand on veut donner de notre temps pour le Seigneur observe. Il n'observe pas seulement la quantité de temps que nous donnons à Dieu. Il observe nos cœurs, mais il observe également ce que nous lui donnons. Il observe notre motivation. Est-ce que nous donnons pour recevoir plus? Ou est-ce que nous donnons pour l'honorer? Il observe la qualité de ce que nous donnons. Bien-aimés, si vous devez offrir à Dieu dorénavant, n'offrez pas quelque chose qui ne vous aura pas coûté. Réfléchissez bien quand vous offrez quelque chose à Dieu. Parce que si c'est quelque chose qui ne vous a rien coûté ou pas assez coûté, alors ce sont des miettes. Oui, Dieu est fidèle. Il va vous bénir sur les miettes que vous aurez données. Mais n'attendez pas de grandes choses de sa part. Et la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Offrez ce qui vous coûte. Offrez quelque chose où vous sentez vraiment que vous renoncez à vous-même. Vous renoncez à quelque chose pour donner à Dieu. Si vous offrez du temps, faites-le même si vous n'avez pas le temps. Offrez-le au Seigneur. Si vous offrez du matériel à Dieu, faites-le comme vous le faites pour vous-même. Si vous offrez quelque chose de beau pour vous-même ou pour vos enfants, faites-le pour le Seigneur aussi. Si pour vos offrandes, vous arrivez à satisfaire Dieu en renonçant à vous-même, alors vous serez bénis. Si le Seigneur vous bénit, bien-aimés, si pour être des bénédictions pour les autres, ce n'est pas pour vous seulement. Si le Seigneur vous donne quelque chose, ce n'est pas que pour vous. C'est pour bénir les autres. Alors si les autres sont dans le besoin, obéissez et donnez sans contrainte, dans la joie, car c'est ce qui est selon la volonté de Dieu. Amen.
Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, car tu nous rappelles à l'ordre et tu nous dis que souvent nous donnons que de notre superflu, là où ça ne nous fait pas mal de donner. Mais tu veux que nous puissions donner, Seigneur de Tout-Puissant, en renonçant à nous-mêmes, en renonçant parfois à nos propres plaisirs, en renonçant à ce que nous voulons, Seigneur, pour que ton nom soit élevé. Seigneur, que cette parole puisse porter des fruits en nous. Que cette parole puisse porter des fruits en nous, Seigneur. Aide-nous à obéir à ta parole. Je sais, Seigneur, que c'est difficile, Seigneur, parfois, de te faire confiance, entièrement confiance, en ne pensant pas au lendemain, mais en te faisant confiance. En te faisant confiance, Seigneur. C'est cette confiance-là qui nous mène vers une dimension où nous n'avons plus peur de notre lendemain, plus peur, Seigneur de Tout-Puissant, de tout ce qui va se passer. Est-ce que nous en aurons assez? Est-ce qu'on va avoir assez, Seigneur de Tout-Puissant, pour demain? Mais nous allons te faire confiance. Seigneur, merci, parce que tu veux faire de nous cette bénédiction pour les autres, une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour nos frères et sœurs, Seigneur, et que ton nom soit béni à travers nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole, cette instruction que nous avons reçue de sa part. Alors nous allons la mettre en pratique directement. On est des enfants obéissants, donc est-ce qu'il y a un jeune volontaire? Maximilien, je sens que tu as envie. Pour prendre le panier d'offrande, s'il te plaît, et circuler dans l'assemblée. Donc donnons notre offrande, notre dîme, ce que nous avons mis à part pour le Seigneur, de tout notre cœur, en obéissance à sa parole. Amen.
pour les dîmes, pour les offrandes. Merci pour les mains qui ont donné, les mains qui n'ont pas pu donner. Merci de pourvoir et de remplir les greniers de ceux qui manquent, Seigneur. Que nous puissions encore mettre ensemble la prochaine fois au nom de Jésus pour l'avancement de ton règne. Amen. Amen. Alors, j'aimerais faire les annonces. Donc, pour le programme de la semaine, mercredi à 19h30, nous aurons études bibliques. C'est le premier mercredi du mois. Donc, c'est pour toute l'Église. À partir de 19h30 à l'Église, ce mercredi, études bibliques. Vendredi à 19h30, c'est la répétition hebdomadaire donc, du groupe de louanges. Et dimanche prochain, c'est le culte de Pentecôte. Donc, c'est un culte spécial. Et vraiment invitez vos familles. Nous allons pouvoir célébrer Dieu, louer le Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il nous a offert. Donc préparez-vous à être remplis à nouveau de son Esprit. Amen. Et une dernière petite annonce, un petit rappel donc pour le jardin. Nous avons demandé le soutien de l'Église pour le jardin. Donc, si le Seigneur vous touche à travers cette parole également pour offrir au Seigneur pour l'aménagement de notre jardin, c'est jusqu'à la fin de ce mois de juin. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maman Odette qui se chargera de récolter tous les dons. Soyez bénis abondamment. Amen. Avant de clôturer, nous allons faire un dernier chant. C'était ce chant que nous avons fait tout à l'heure qui disait que nous voulons louer le Seigneur. Donc, je voudrais nous inviter vraiment, par rapport à la parole que nous avons reçue aujourd'hui, que le Seigneur la fasse fructifier dans nos cœurs et qu'il puisse nous aider à la mettre en pratique tous les jours. Et nous allons adorer le Seigneur encore et encore. Lever et nous allons offrir notre louange à Dieu. Je veux te louer mon Dieu. Amen. Je veux t'adorer mon roi. Amen. Je veux t'élever mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te louer Seigneur. Amen. Avec tout mon cœur. Amen. Je veux t'élever mon roi. Amen. À chaque jour, à chaque heure. Matin. Et pourquoi je veux te louer. Je te déclare mon amour. Je te loue mon Seigneur. Et sois ma louange mon roi. Tu es celui qui combat pour moi. Tu guéris mes maladies. Tu réjouis mon cœur Seigneur. Papa responsable
de nos vies. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Oh, amen, 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 amen. Restons debout, nous allons terminer par la prière. Grâce et louange te soient rendues, Seigneur, toi qui nous as rassemblés, Seigneur, dans ta maison ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour cette louange, célébration qui est montée vers toi, notre Père. Et merci, Seigneur, aussi pour ta parole, Seigneur, que tu nous as envoyée, qui nous interpelle, Seigneur, dans notre relation, Seigneur, avec toi. Tu veux, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, t'aimer par-dessus toutes choses, mais aussi, Seigneur, que ce que tu nous as donné, ce que tu as mis, Seigneur, à notre disposition comme des intendants éternels de gloire, puisse servir aussi, Seigneur, pour ta gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur, que cette parole éternelle puisse nous accompagner dans notre vie, Seigneur, de chaque jour éternel de gloire, afin que, Seigneur, nous soyons toujours conscients que, Seigneur, c'est de toi que nous vient tout, Éternel. Que ton nom soit béni. Nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos familles, nous te recommandons, Seigneur, cette semaine qui commence, Éternel. Père éternel, bénis-nous, soutiens-nous, garde-nous, Seigneur. Sois avec nous en toutes choses, Seigneur, que tu nous précèdes, Éternel, de gloire dans tout ce que nous avons à faire, Éternel, durant cette semaine. Nous te recommandons nos bien-aimés, Seigneur, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur. Tu sais pourquoi. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont souffrants, Éternel, afin que ta main puissante, Seigneur, puisse les guérir, Éternel, de gloire. Et ceux, Éternel, de Tout-Puissant, qui ont besoin de ton secours, qui passent par des moments difficiles, Éternel, que tu sois leur berger et que tu les soutiennes et que tu les fortifies. Que ton nom soit béni, Seigneur, maintenant et à jamais. Nous te recommandons aussi nos activités durant la semaine, Seigneur, l'étude biblique, ainsi que, Seigneur, la répétition de la chorale, ainsi qu'autre chose, Seigneur, les réunions, Seigneur, de ministère, Seigneur, dans l'Église, que tout serve, Seigneur, pour ta seule et unique gloire. Et maintenant, Seigneur, que nous terminons cette célébration, nous voulons, Seigneur, recevoir ta bénédiction. Oui, que le Dieu de grâce, qui a tout pouvoir sur toutes choses, puisse vous bénir. Vous bénir afin que vous soyez dans l'abondance pour subvenir à vos besoins, mais aussi pour soutenir toute bonne œuvre pour sa gloire. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen.